Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Avant de commencer, je vais vous parler, bien sûr, là de l'émission L'équipe d'Estelle, hein. J'ai pris quelques petits sujets qui faisaient partie de l'émission et je vais donner tout simplement mon avis. J'ai bien dit mon avis. Ok? Alors avant tout, bien sûr, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et de partager, de vous abonner et bien sûr de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications une fois que j'aurai mis une vidéo en ligne. Ok? Bon bah on va commencer. Le premier sujet c'était simple accident pour Lyon, parce que Lyon a joué hier bien sûr contre le FC Metz. Et Lyon a perdu 1-0 malheureusement, hein, alors qu'ils auraient pu reprendre la première place vu que le PSG avait gagné. Et vu que Lille ont gagné aussi, du coup, Lyon, s'ils auraient gagné, ils auraient repris la première place. Du coup, là, la première place, elle est tenue par le PSG. Et égalité au nombre de points, mais par rapport au goal à virage, le PSG est au-dessus. A marqué plus de buts, donc le PSG est au-dessus. Donc ça fait PSG premier, deuxième Lille, troisième Lyon. Vous avez vu ce que ça fait de perdre des points à cette période où quand un championnat il est aussi serré, c'est dramatique. Vous passez de la première à la troisième place direct. C'est incroyable. Mais bon, voilà, hein. En tout cas, maintenant, les grosses équipes, en tout cas les cinq six premiers, les nombres de points sont très 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 serrés. Et ils le savent, hein. Ils le savent très bien que le moindre point perdu, le moindre, que ce soit match nul ou que ce soit défaite, c'est catastrophique parce que du coup, il suffit que les autres gagnent derrière, ça va très très vite, hein. Donc tout le monde voyait déjà Lyon gagnant. Aujourd'hui, ils sont au bout du podium. Et attention parce que le quatrième, je sais plus, mais je crois qu'il est pas très loin non plus. Cinquième, je crois que c'est Marseille. Ils ont deux matchs de retard. Donc ça peut aller très très vite. Donc voilà, simple accident, oui, hein. Après voilà, je vous cache pas que même que ce soit Lille ou le PSG, il reste beaucoup de journées. Il se peut qu'ils vont faire un match nul ou même perdre, parce que déjà, le PSG joue la Ligue des Champions, encore, ils sont toujours en Ligue des Champions. Donc la concentration, on sait que elle se base toujours plus, parce que ce qu'ils attendent depuis très longtemps, c'est cette Ligue des Champions, bien sûr. Je suis supporter de Paris, je tiens à le préciser, pour ceux qui ne le savent pas et ceux qui n'ont pas vu mes autres vidéos. Ok, donc oui, pour moi c'est un simple accident. Lyon, on connaît le talent de Lyon, hein. Moi j'ai pas vu le match, je vous cache pas, parce que j'ai regardé la Super Coupe d'Espagne, Barcelone d'ailleurs, qu'ils ont perdu contre l'Atlético Bilbao. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. En tout cas, oui, pour moi c'est un simple accident et je pense que Lyon va quand même rester dans les trois premiers. Parce que des erreurs, ils peuvent aussi en faire aussi, hein. Lyon peuvent toujours en faire aussi. Mais bon, Lille peuvent en faire aussi et le PSG peuvent en faire aussi. Ça n'existe pas les équipes où vous êtes sûr à 100% qu'ils vont rien perdre. Surtout que du coup, il y aura toujours un match retour PSG-Lyon, il y aura toujours un match retour PSG-Lille, il y aura toujours un match retour PSG-Lyon-Marseille ou je sais pas quoi. Donc voilà, on verra bien. Donc, après le deuxième sujet, bon, je vais assez vite sur les sujets parce que sinon ça va faire une très très longue vidéo et j'ai pas envie de vous saouler avec ça, hein. Donc, le deuxième sujet, c'est l'OM en crise. Alors, l'OM en crise, si c'était que maintenant, je suis d'accord, mais ça fait déjà bien longtemps que l'OM est en crise, malheureusement pour eux, hein. Voilà, j'ai beau être supporter de Paris, voilà, j'ai rien contre Marseille, même s'ils ont fait n'importe quoi quand ils ont gagné le premier match contre Paris, hein, surtout les paillettes et tout ça. C'est triste parce que vous voyez, ils gagnent contre Paris, hein, ils font un excellent match, ils gagnent, enfin un excellent match entre guillemets, mais ils gagnent contre Paris, ils prennent 3 points, ils ont fait tout un cinéma, mais vraiment tout un cinéma. Pendant un moment, on a cru qu'ils avaient gagné la Ligue des Champions. Il y a même Payet qui s'est moqué, Zumba Café, où il a fait des trucs de tirage de maillot pour montrer que c'est Marseille qui a la Ligue des Champions, je sais pas quoi, l'étoile. Enfin bref, tout ça pour ça, à la fin. Ben non. Normalement, quand tu pars dans ce délire-là, tu fais tout. Mais voilà, le problème du... J'ai regardé le match de Marseille la dernière fois. C'est horrible, horrible. Et le nombre d'occasions qu'il rate, c'est incroyable. Incroyable. Benedetto qui rate devant les cages. Thauvin qui rate les pénaltys. Ils ont du mal avec les pénaltys à Marseille par contre, hein, parce que Payet qui rate ses pénaltys, Thauvin il rate ses pénaltys. Franchement, et même, il n'y a pas il y a pas cette niaque, il n'y a pas ce petit truc qui, à part contre PSG. S'ils jouaient
toute la saison, comme quand il joue contre le PSG, il sera sur le podium. Je vous le dis. Mais malheureusement, il joue que contre le PSG comme ça. Après, franchement, regardez, franchement, c'est horrible. Sans bien sûr dénigrer, comment ça s'appelle? C'était Nîmes, je crois, contre qui ils ont joué. Mais voilà, franchement, c'est abusé, abusé, abusé. Et donc au final, hein, voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont perdu, en plus 2-0. Mais vous imaginez que celui qui a marqué le doublé, le mec avait jamais marqué, je crois, depuis le début de saison. Enfin, depuis qu'il est arrivé à Nîmes, il avait toujours pas marqué. Là, il a baptisé ses buts face à l'OM, le gars. Et donc voilà, donc en crise, voilà, comme je vous ai dit, ça fait déjà un bon moment. Après, ils ont l'autre là, Héros, qui a mis un coup de pression, je sais pas quoi. Mais le coup de pression, il sert à rien, franchement. En fait, par exemple, à Payet, ils lui ont demandé de baisser son salaire. Bah lui, il s'est dit, ok, on baisse mon salaire, moi je vais baisser le niveau. Ça doit être ça, c'est pas possible. Parce que là, son niveau, il est horrible. Il est complètement horrible. Hein. Moi, franchement, palmarès de Payet, j'ai taclé CR7, je lui ai brisé son genou. Hein. À l'Euro, ouais, c'était à l'Euro, je crois. Donc voilà, c'est le seul palmarès qu'il a, le boug. Donc voilà, Tovin, les grosses équipes, il y avait des grosses équipes sur lui, Milan, un truc comme ça, et là il montre rien, il montre rien. Franchement, j'ai l'impression que depuis ça, après il a été longtemps absent, je suis d'accord. Mais c'est ça que je dis souvent d'ailleurs sur les joueurs de foot. Il y en a qui disent ouais, ceci, cela. Mais regardez, il y en a qui sont absents très longtemps, et les mecs ils arrivent derrière, et ils arrivent à enchaîner, ils arrivent à. Et il y en a par contre qui, voilà, ils sont absents longtemps. Et j'ai l'impression qu'ils perdent tout leur football. Ils n'arrivent plus à rien faire. Et c'est dommage pour Marseille, hein, tout simplement. Après, en plus, je comprends pas. Ils vont te recruter des joueurs qui coûtent une fortune. Enfin, une fortune, entre guillemets. Mais pour le club de Marseille, ça reste quand même une fortune. T'as Strootman, il est payé 500 000 euros, le mec. Il joue pas. Ils ont été de recruter un jeune, je sais pas quoi, Luis Enrique, ou je sais pas comment il s'appelle, un truc comme ça. Je crois qu'il a joué 2 fois. Il est peut-être rentré 2 fois sur le terrain. Et encore, c'était même pas titulaire. Donc voilà, au final, ils recrutent, ils recrutent, ils recrutent. Ils sont partis chercher Benedetto. Je suis désolé, mais Michael Scofield, c'est au cinéma, pas dans le foot. Franchement, est-ce qu'il rate encore là, c'est. Après, tout le monde peut rater, mais lui, c'est trop fréquent. C'est trop, trop, trop fréquent. Et voilà, et je vous en passe. Hein. Et après, comme je vous ai dit, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, beaucoup de joueurs de Marseille, malheureusement, sont en niveau en dessous. Leur niveau a régressé. Donc ça, plus les mauvais transferts, plus ci, plus ça, bah oui, forcément, l'OM est en crise, comme on dit. Hein. Donc après, là, on peut même pas en vouloir personnellement à Villas-Boas, hein, parce que franchement, il essaye de faire avec ce qu'il a. Et pourtant, quand on regarde les noms sur le papier, on se dit, bon, ça reste quand même une bonne équipe. Mais au final, les joueurs, ils bougent pas. Ils servent à rien. Donc voilà, bref, passons. Suivant. Le sujet suivant, ça a été Messi. Sur Lionel Messi, est-ce le début de la fin? Comment peut-on dire ça? Malheureusement. Comment peut-on dire ça? Messi restera Messi, qu'on le veuille ou pas. Il fait partie pour certains du meilleur joueur de tous les temps. Moi, pour moi, c'est pas le meilleur joueur de tous les temps, parce que pour moi, le meilleur joueur de tous les temps, pour moi, c'est Ronaldo R9. Hein. J'ai bien dit R9, et non pas l'autre, pas CR7, hein, R9. Bref, et donc oui, pour moi, Messi, c'est le meilleur joueur de ces 10 dernières années, ou de ces 15 dernières années. Oui, je suis d'accord. Pour moi, je le trouve plus fort que CR7. J'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Après, on peut être d'accord avec moi ou pas, hein. Je suis pas pro Messi, je suis pas pro CR7, je m'en fous. C'est pas mon père, c'est pas ma mère, c'est rien du tout. Donc, mais footballistiquement, il y en a qui vont se dire oui, mais regarde combien de buts il a marqué CR7. Oui, d'accord, moi je parle footballistiquement. Je suis pas en train de parler de stats. Malheureusement, aujourd'hui, c'est que les stats qui visent. Parce que si on parle de stats, Messi, une saison, il a marqué 91 ou 92 buts. Donc voilà, si on commence à jouer sur les stats, on peut jouer sur beaucoup de choses. Encore la saison dernière, il était meilleur passeur, meilleur buteur. Donc voilà, bref, en tout cas voilà, Messi le début de la fin, non, pour moi non. C'est juste que là voilà, il a une période un petit peu difficile. Bon, on dit qu'il a une période difficile, c'est vrai qu'il n'a pas marqué pendant un moment, mais en peu de temps, le mec il a fini, il est premier de la Liga quand même. Hein. Alors on dit qu'il est quand même sur la fin,
il est toujours premier meilleur buteur de Liga. Je sais pas, hein. Et pourtant, là, il joue même plus tous les matchs. Il y a certains matchs où est-ce qu'il est carrément sorti. Donc, début de la fin, pour moi, non. Mais comme je vous ai dit, c'est que depuis cet été, l'histoire qu'il y a eu, là, il y a beaucoup de modifications aussi au niveau du club, entre les joueurs, entre les coachs, du coup, parce qu'ils ont changé de coach, et maintenant, le président du club qui va changer. Normalement, ça devait être au mois de janvier, mais apparemment, ça a été reporté à cause des crises sanitaires, je sais pas quoi. Bref. Et donc, voilà, tout ça, c'est un mélange, c'est un cocktail qui fait du Barça. Voilà, c'est catastrophique. Personnellement, c'est triste parce que moi, moi, je suis supporter de Paris à 200%, mais j'adore le Barça pour son jeu. Hein. Enfin, pour leur jeu qu'ils avaient avant. Aujourd'hui, c'est trop brouillon. Aujourd'hui, je les ai encore vus jouer hier en Super Coupe. C'était nul. Je suis désolé, mais c'était nul. Beaucoup de joueurs sont en dessous de leur niveau aussi, et c'était nul. Le pire, c'est qu'ils ont joué il y a peu de temps contre la même équipe. Ils ont fait un match, voilà, rien à dire. Ils ont joué comme ils ont tendance à jouer le Barça. Technique, une touche de balle, tiki-taka, tout en avançant. Là, ils ont rejoué contre exactement la même équipe et ils ont fait un jeu de merde. Franchement, un jeu de merde. Bon, je ne vais pas revenir dans tout le match parce que là, c'est sur Messi. Mais voilà, Messi il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Le problème, c'est toujours comme ça. Hein, c'est si le Barça il va pas bien, c'est Messi et voilà. Mais comme tous les joueurs disent, hein, si Messi, ça reste Messi, qu'on le veuille ou pas, le mec c'est un magicien. Hein, franchement, regardez la passe qu'il fait sur Jordi Alba avant que Jordi Alba la remette sur le but de Griezmann. Regardez la passe, la vista qu'il a. Après, il réussit pas tout. Il essaye quand même de motiver. Et voilà. Mais pour moi, je vous le dis tout de suite, hein, si le Barça perd contre le PSG, là, en huitième de finale, enfin, s'ils se font sortir en huitième de finale contre le PSG en Ligue des Champions, mais Messi, ça y est, c'est. Là, il faut tirer un trait tout de suite. Franchement, pour lui, ça sera. Pour lui, déjà, je pense que c'est l'année de trop. Mais là, ça sera vraiment l'année de trop. Donc, à voir. Franchement, vraiment à voir. Et, euh, et oui, après, il va peut-être signer au PSG, je sais pas. Moi, pour moi, je sais pas. Entre PSG et Manchester City, d'un côté, il y a Guardiola, et d'un autre côté, il y a Neymar. Mais attention, parce qu'il y a quand même Icardi au PSG. Moi, j'adorerais le voir le PSG. Comme je vous ai dit, je suis fan du PSG. C'est mon club de cœur. Et voir Messi au PSG, c'est, comme on dit, royal au bar. Royal au bar. Hein. Et, euh, et donc voilà. En tout cas, j'espère qu'ils vont relever un petit peu la tête. Hein. Ça va leur servir de leçon là. Parce que franchement, et même défensivement hier, ça a été la cata, trop d'erreurs défensives. Voilà, bref. En tout cas, et voilà, il y a certains joueurs en dessous de leur niveau comme Dembélé et Messi peuvent vraiment pas tout faire. Même si, bien sûr, attention, Messi, ça n'a pas été non plus, il n'a pas fait un match de fou furieux. Loin de là. D'ailleurs, même, il s'est pris un rouge parce qu'il a eu un coup de sang. Mais en même temps, le nombre de fautes qu'ils lui ont fait durant le match, hein, combien de fois ils l'ont retenu pour pas qu'il parte et tout ce truc comme ça. Je pense qu'au bout d'un moment, tu dois en avoir marre aussi. Déjà, tu es saoulé parce que tu te fais rattraper au nombre de buts. Après, tu es saoulé parce que l'équipe adverse, il reste plus beaucoup de temps et l'équipe adverse, elle est pratiquement qualifiée. Je crois qu'il restait 1 ou 2 minutes. Donc, je pense que ce cocktail-là dans sa tête aussi, voilà, je pense qu'il a lâché, il s'est vénère, je sais pas ce qu'il a fait. Après, voilà, attention, comment ça s'appelle, je suis pas pour, hein. Je suis pas pour ce genre de geste, hein, parce que surtout que voilà, c'est le genre de joueur qui beaucoup de jeunes le regardent et le prennent pour exemple. Mais voilà, ça peut arriver même au meilleur, hein. Qu'on le veuille ou pas, c'est pas quelque chose qui est fait tous les week-ends, c'est pas voilà, non, rien de tout ça. Je crois que d'après ce que j'ai entendu, c'est le premier carton rouge de Lionel Messi au Barça, alors que ça fait je sais pas combien d'années qu'il est au Barça. Donc c'est pour vous dire que voilà, c'est loin d'être le méchant garçon. Donc après, voilà. Le prochain sujet, c'est quoi? C'est le foutoir mercato qu'il y a eu. Donc, alors, comment ça s'appelle? Leonardo a eu une interview, hein, et il a parlé du coup de la prolongation de Neymar et Mbappé. Et il a dit qu'il n'allait pas les supplier. Il allait pas leur dire oui, s'il vous plaît, restez, patati patata. Il a dit ceux qui veulent rester, restent. Moi, je préfère garder que des joueurs qui veulent vraiment rester
et j'ai pas envie de jouer avec la pitié. Après, il a dit quand même que c'était bien parti dans ces deux dossiers-là, c'était très bien parti. Franchement, j'en doute un petit peu. Je vous cache pas, j'en doute un petit peu. Neymar, peut-être, parce que Neymar, du coup, à la base, s'il voulait partir, c'était pour aller au Barça, hein, et surtout pour aller jouer avec Messi. Alors Messi part, il voit que le Barça est complètement sur la chute, donc je pense qu'il va prolonger au PSG, hein, surtout qu'en plus avec les rumeurs, comme je vous ai dit, de Messi au PSG, à voir. Mais Mbappé, là, il n'y est plus du tout. Là, il n'y est plus du tout, Mbappé. Il met plus un pied devant l'autre, il n'arrive pas à dribbler, il marque plus de buts. Attention, je ne lui enlève pas son talent. Tout le monde connaît le talent de Mbappé. C'est un joueur très très fort. Mais je crois que là, dans sa tête, il est autre part. Alors, est-ce qu'il réfléchit? Est-ce qu'il se pose tellement de questions dans sa tête? Est-ce que je reste à Paris ou est-ce que je vais au Real? Parce que oui, forcément, le Real sont sur ses côtes. Donc, d'ailleurs, ça fait déjà un moment qu'ils sont sur ses côtes. Mais est-ce que maintenant ils sont toujours sur ses côtes? Parce que là, son niveau, il régresse un peu, il faut dire ce qui est. Il est dans une mauvaise passe, on va dire. Je pense qu'il va falloir qu'il marque un peu pour leur donner un petit peu de confiance. Et ça va lui faire du bien, mais bon, bref. En tout cas, ça ferait une sacrée paire si Messi viendrait. Neymar, Mbappé, Messi, voilà là. Ça ferait une sacrée paire. Bref, en tout cas, voilà, sur la prolongation, je sais pas. Moi, je mise plus sur une pièce sur Neymar qui reste que sur les deux. Mbappé, je suis pas trop sûr. Après, je peux me tromper parce qu'en plus, je crois qu'il a refusé pour l'instant de prolonger avec le PSG. Donc, à voir. Après, après, c'est des petites rumeurs, hein. Le Real de Madrid sur la Casette. Voilà, franchement, c'est. Mais attention, c'est pour jouer remplaçant, hein. C'est annoncé tout de suite, hein. Surtout Jovic ou Jovic, je sais pas quoi là, qui est parti d'ailleurs, qui a marqué un doublé hier à Francfort, si je ne me trompe pas. Il est parti là-bas et du coup le Real cherche un numéro 9, un remplaçant pour Karim Benzema, si au cas où il y a une blessure ou quoi que ce soit, ou faire tourner dans d'autres matchs. Donc ils sont sur la piste Lacazette, parce que Lacazette, je crois qu'il arrive en fin de contrat, si je ne me trompe pas, et apparemment ça va pas trop avec le coach de Arsenal. Donc franchement, pourquoi pas, hein. En même temps, vu l'âge qu'il a, je ne sais plus à quel âge, mais vu l'âge qu'il a, il ne doit pas être non plus très très jeune. Le Real t'appelle, tu vas, hein, mon frère. Tu vas en courant, mec, en CR, tu vas. Bref, après le Milan aussi, ils sont intéressés par Umtiti. Parce que Umtiti, il n'arrive pas à trouver sa place au Barça. Pourtant, le Barça, en ce moment, ils sont un peu dans le déclin, surtout au niveau de la défense, hein. On a pu le voir hier encore. Mais voilà, il n'arrive pas à prendre une place de titulaire, il n'arrive même pas à trouver des minutes de jeu tout court, tout simplement. Il a juste joué un petit peu parce que quand Clément Langlais s'était pris un rouge, un truc comme ça, mais c'est tout. Mais le problème, c'est quoi? C'est son salaire. Et le Milan AC, elle a dit qu'ils veulent Umtiti, mais son problème, ça reste son salaire. Donc, je ne sais pas du tout combien il touche. Donc, à voir, hein. Écoute, bah, en tout cas, ça serait peut-être bien pour lui aussi, hein. En sachant que le Milan, aujourd'hui, regardez, ils sont premiers de Serie A. Donc, franchement, il ne va pas dans une équipe quelconque non plus, hein. Ça reste le Milan, hein. Après, Chelsea qui veut Haaland, mais en même temps, qui ne veut pas Haaland? Je l'avais entendu au PSG, je l'avais entendu au Barça, je l'avais entendu au Real, et maintenant à Chelsea. Ça fait beaucoup. Et je pense, hein, sans bien sûr dénigrer Chelsea, hein, mais je pense que Haaland, s'il doit partir, ou s'il veut partir, bah, je pense que ça sera sur un niveau plus haut. Comme je vous ai dit, le Barça, ou le Real, ou pourquoi pas le PSG. Mais bon, ça ferait peut-être un peu trop là d'attaquants, hein. Et donc voilà. Et sinon, Manchester City aussi, qui sont sur Lukaku, qui arrive en fin de saison avec l'Inter. En fin de saison. Oui, en fin de contrat. En fin de saison d'ailleurs. Avec l'Inter de Milan. Mais ça serait une grosse erreur pour l'Inter de Milan de lâcher Lukaku. Parce que franchement, Lukaku, là, il a trouvé un championnat qui lui plaît. Il marque énormément de buts. Il s'est tellement bien adapté à cette équipe. Et je ne le vois pas du tout dans l'équipe de Guardiola, quoi. Parce que c'est pas du tout le joueur que Guardiola recherche. Parce qu'on connaît Guardiola, c'est beaucoup du tiki-taka, alors que lui, c'est pas du tout un joueur comme ça. Mais vraiment pas. En tout cas, je le vois pas, voilà, dans le style de jeu de Guardiola.
Après, s'il vient, il vient, tant mieux, hein, parce qu'apparemment, je crois que c'est Sergio Agüero qui est en fin de contrat, du coup, et qui va peut-être partir. Donc voilà, franchement, ça sera tout pour aujourd'hui, en tout cas. Hein, c'était le Footer Mercato, comme on dit. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça fait déjà 20 minutes que je tourne. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. Hein. En tout cas, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas, cliquez sur le pouce bleu, partagez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et voilà. Ok les amis? Bon, bah, je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et en tout cas, juste une chose les gars, prenez soin de vous et prenez soin de votre famille. Et je vous dis à la prochaine.